Préparation d'un coup d'État en Côte d'Ivoire. Selon des sources concordantes, le commandant, Gadi, des forces commando de Koumassi à Abidjan en Côte d'Ivoire aurait tenté depuis plusieurs mois de rentrer en contact avec Alexandre Benalla, ex-conseiller de Macron, aux fins d'acquérir du matériel militaire et faire un coup de force à Abidjan. Après plusieurs tentatives infructueuses, celui-ci se serait tourné vers Abou Obeda Youssef Al-Anabi, chef d'AQMI, qui aurait succédé à Abdelmalek Droukdel, depuis le 21 novembre 2020, par l'entremise d'un lieutenant Dalou Doumbia, un Malien de 34 ans. Aux fins notamment de convoyer en voiture du Mali en Côte d'Ivoire les membres du commando de la Katiba Okba Ibn Nafa'a ainsi que du matériel logistique, armement, radio, munitions et motos. Plusieurs rencontres devraient avoir lieu dans le département de Téhini au nord de la Côte d'Ivoire. Bernard Émier, patron du renseignement extérieur français, a affirmé que les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. La France, qui dispose de 900 soldats sur sa base militaire en Côte d'Ivoire, déploie également 5100 hommes dans cette région depuis le lancement de l'opération Barkhane en 2014. Des contacts auraient été noués par le gendarme ivoirien, en particulier avec le malien prédicateur radical Amadou Koufa, le chef de la Katiba de Massina implantée dans le centre du Mali et appartenant au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, principale alliance du Sahel affiliée à Al-Qaïda, soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, principale alliance du Sahel affiliée à Al-Qaïda. Un certain Ben Souk aurait été l'intermédiaire ayant des relations avec l'imam Mahmoud Dicko du Mali. Selon la DGSE, celui-ci se voit faire un coup de force à la malienne et renverser le pouvoir d'Abidjan, ce qui selon nos sources serait imminent. Source, Mediapart, Matt Miller.